Bonjour, pour cette dernière vidéo de notre programme d'histoire, nous allons essayer de résumer les principales dates et notions de votre thème 2, vivre en France en démocratie depuis 1945. En cours, j'ai divisé ce programme, ce thème, en 3 parties. Première partie, les évolutions politiques. En 1945, la France est dirigée par un gouvernement provisoire de la République placé sous la responsabilité du général de Gaulle, mais il part en 1946 car il ne supporte pas ce qu'il appelle le régime des partis. En 1946, un nouveau pouvoir est mis en place, la quatrième République. La Troisième République avait été abolie à l'époque par le maréchal Pétain lorsque les députés lui ont voté les pleins pouvoirs en juillet 1940, en pleine Seconde Guerre mondiale. Donc en 1946, cette Quatrième République est rétablie et l'essentiel du pouvoir de la Quatrième République est détenu par les députés de l'Assemblée nationale. Le président, lui, n'a qu'un pouvoir représentatif très limité. Cette quatrième république se caractérise aussi par une certaine instabilité et une valse des gouvernements, puisqu'elle connaîtra un peu plus de 20 gouvernements en 12 ans. Les différentes guerres de décolonisation, guerre d'Indochine, puis guerre d'Algérie, finissent par faire chuter cette quatrième république lorsqu'en 1958, les Français d'Algérie, qui pensent que la quatrième république ne les soutient pas et veut donner l'indépendance à l'Algérie, vont appeler au pouvoir le général de Gaulle, qui formera une cinquième république en 1958. Cette cinquième république est une république plus différente, on l'appelle régime présidentiel car la réalité des pouvoirs est notamment concentrée entre les mains d'un exécutif fort, donc un président de la République qui dispose de plusieurs pouvoirs que l'on connaît, notamment le pouvoir de nommer son Premier ministre, le pouvoir d'organiser des référendums, de faire appel au fameux article 49.3 et aussi de dissoudre l'Assemblée nationale, ce qu'a fait notre président de la République, Emmanuel Macron, l'année dernière, et ce qu'il pourra refaire cette année. Alors, cette cinquième république s'est caractérisée par une succession de régimes présidentiels, essentiellement de droite, jusqu'à ce qu'en 1981, un président de gauche, François Mitterrand, arrive au pouvoir. Il y restera 14 ans, la plus longue durée d'un président à la tête de la cinquième république, de 1981 à 1995. Il va y avoir notamment sous Mitterrand l'abolition de la peine de mort, la cinquième semaine de congés payés, et la retraite à 60 ans. Cette succession de régimes, tantôt de droite, tantôt de gauche, est appelée alternance. Et enfin, autre notion à connaître, ce qu'on appelle la cohabitation, lorsqu'on a un président issu d'un certain parti politique et un gouvernement d'un parti politique opposé, ce qui est le cas quand on a un président d'une couleur politique et une Assemblée nationale majoritairement d'une couleur politique opposée. Ce qui a eu lieu sous Mitterrand à 2 reprises. Jacques Chirac, homme de droite, a été Premier ministre de Mitterrand de 1900, là j'ai un petit trou de mémoire pour le coup, de la fin des années 80, à la fin des années 80. Et enfin, Édouard Balladur, également homme de droite, a été Premier ministre de Mitterrand de 1993 à 1995. Lorsque Jacques Chirac, à son tour président, décide de dissoudre l'Assemblée nationale en 1997, il a un Premier ministre de gauche, Lionel Jospin, qui sera Premier ministre de 1997 à 2002. Deuxième partie du cours, les transformations économiques. Alors, pour faire simple, il y a eu 2 évolutions jusqu'à aujourd'hui. Tout d'abord, de 1945 à 1975, une période faste qu'on a appelée les 30 glorieuses. Pourquoi glorieuses? Puisque forte croissance économique, arrivée de la société de consommation, l'ouverture des premiers hypermarchés, le développement du plastique notamment, l'arrivée également de nouvelles technologies dans nos foyers comme la télé couleur, le réfrigérateur, plein de choses qui sont dont on pourrait se passer aujourd'hui d'ailleurs. L'avènement des sociétés de la société des loisirs, également des révolutions et mutations culturelles qui sont manifestées différents mouvements, notamment mai 68, et cri de la jeunesse pour une modernisation de la société. Et enfin, on peut parler aussi
d'une certaine évolution culturelle, évolution des mœurs, dont on reviendra après, à laquelle on reviendra après. Et deuxième période, elle s'ouvre concrètement en 1973 lors du premier choc pétrolier, une augmentation brutale des prix. Les pays arabes, pour faire pression sur les États-Unis lors de la guerre du Kippour en 1973, imposent une montée des prix du baril du pétrole de 70% et une baisse de la production du pétrole de 5% par mois. Évidemment, cela déclenche une crise économique dans nos sociétés très fortement dépendantes du pétrole, ce qui ouvre une nouvelle période qu'on a appelée, que Fabien Bavérez a appelé les 30 piteuses par opposition aux 30 glorieuses, un terme qui avait été inventé par un autre économiste, Jean Fourastier. Cette période des 30 piteuses, eh bien, c'est notamment l'apparition du chômage de masse, la crise de pans entiers de notre industrie, qui s'est conclue notamment par la fermeture des mines dans le nord de la France, eh bien, la fermeture également des principales usines, notamment de sidérurgie dans l'est de la France. Et enfin, l'entrée de la France dans la mondialisation. Donc, les 30 piteuses, on ne peut pas dire que nous en sommes totalement sortis, mais nous les subissons encore en partie jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, troisième et dernière partie de ce cours, donc les mutations culturelles, les évolutions culturelles, sociétales de la France depuis 1945. Donc j'ai évoqué mai 68, tout d'abord ce mouvement qui a eu plusieurs temps, tout d'abord le mouvement étudiant, qui a réclamé plus de droits dans une société gouvernée par la morale, notamment, et deuxième temps, un mai 68 qui a été repris en main par les ouvriers et les syndicats, 7 millions de manifestants dans la rue, les accords de Grenelle en 1968. Alors, autre évolution évidemment sociétale, c'est l'évolution des droits de la femme, la réappropriation de leur corps par les femmes. Alors, les femmes avaient tout d'abord eu le droit de vote en 1944, elles ont voté pour la première fois lors des élections de 1945. Il y a eu ensuite l'accès libre à la contraception, ce qu'on a appelé les lois Neuwirth en 1967, et enfin, loi que vous connaissez tous, la loi sur l'IVG, interruption volontaire de grossesse, donc qui a été décidée à l'époque de la présidence de Giscard d'Estaing en 1975. Il y a eu d'autres évolutions de la société française, notamment les mouvements migratoires, l'appel à la main-d'œuvre étrangère pour soutenir la croissance de l'industrie et l'arrivée notamment des migrants, notamment d'Afrique du Nord, les Chibani, qui sont ensuite restés et qui se sont établis avec leurs familles en France. Il y a eu également la mutation du système scolaire, la mixité scolaire avec la loi Abi en 1975 et l'ouverture de la filière professionnelle en 1985. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette séquence de cours, cette dernière séquence de l'année. Si vous avez des questions, vous savez bien sûr où me joindre. Bon courage pour vos révisions.